Viens en nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, on poursuit notre réflexion sur notre héritage baptismal. Donc, dans le premier entretien, je vous ai déjà résolument orienté vers le but ultime de notre baptême, qui est de devenir Eucharistie. Et donc, c'est vers là qu'on s'en va. On appelle ça aussi la sainteté, mais cette image de devenir Eucharistie, elle a aussi un sens très fort. Maintenant, on va revenir au tout début. Donc, on va commencer à aborder la question du baptême en tant que naissance. C'est assez commun qu'on voit le baptême comme une naissance, comme une nouvelle naissance. Et on peut s'appuyer pour commencer cette réflexion sur, bien sûr, l'entretien de Jésus avec Nicodème. Alors, on prend le temps de réentendre quelques extraits de cette rencontre. Donc, on trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, début du chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Ça dit ceci. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. » Parole du Seigneur. Alors, c'est un texte très dense avec des expressions très fortes. Naître d'en haut ou bien naître de nouveau, ça dépend des traductions. Les traducteurs nous disent que c'est proche. Naître d'en haut, naître de nouveau, c'est proche au niveau de la traduction. Renaître, naître de l'eau et de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu. Alors, on avait déjà brièvement abordé ce texte-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans notre retraite avec Saint Jean le printemps dernier. Et alors, on avait dit que par sa réponse, Jésus oriente Nicodème vers quelque chose d'autre. Il est en train de dire à Nicodème, il ne s'agit pas d'en savoir plus, il ne s'agit pas d'en avoir plus, ce n'est pas juste d'aller plus loin, c'est autre chose, une nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair, quand même qu'on voudrait développer plein de choses à partir de la chair, on n'entrera jamais dans le royaume. C'est une nouvelle naissance de l'esprit. Alors, j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose de très important. Des fois, assez spontanément, quand on pense à la naissance, on voit la naissance comme le début de notre vie, le début de notre existence. Notre vie, elle va de la naissance à la mort, pas vrai? J'ai 54 ans parce que, voilà, je suis né en 68, donc ma vie a commencé là, et ma vie va se terminer avec la mort. Bien sûr, il y a l'espérance du royaume. Mais c'est faux, c'est faux. Ma vie n'a pas commencé au moment de ma naissance. À la veille de ma naissance, j'étais déjà là, j'existais déjà avec tous mes morceaux. Et j'avais déjà 9 mois d'existence, 9 mois de développement. Je m'étais développé pendant 9 mois dans le ventre de ma maman. Donc, le début de mon existence, le début de ma vie, c'est le moment de la conception. Lorsque le spermatozoïde de papa a rencontré l'ovule de maman et pouf, ça a donné un être nouveau qui va être moi, avec physiquement donc son ADN propre, unique, qui est moi. Et à ce moment-là aussi, donc Dieu insuffle en moi une âme immortelle qui donne l'être que je suis. Donc, le début absolu de mon existence, c'est ma conception. Mais on ne dit jamais
que le baptême, c'est une nouvelle conception. Jésus ne dit pas il faut être reconçu de l'eau et de l'esprit. Il faut renaître. Et donc, le baptême n'est pas une nouvelle conception, c'est une nouvelle naissance. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la naissance? À la naissance, je passe d'un mode d'existence à un nouveau mode d'existence. Je passe de la vie intra-utérine à la vie en ce monde. C'est un passage à la naissance. De la vie intra-utérine à la vie en ce monde. Donc, un nouveau mode d'existence avec une nouvelle manière de respirer, une nouvelle manière de m'alimenter, une nouvelle manière d'être en relation avec les gens et avec l'environnement et une nouvelle autonomie. Et donc, un nouveau mode d'existence. Et c'est impossible de revenir à l'ancien mode d'existence. On ne peut pas, comme dit Nicodème, rentrer dans le ventre de notre mère. C'est fini. On est passé à un nouveau mode d'existence. Alors, qu'est-ce qu'il y en est maintenant au niveau spirituel? Le baptême en tant que naissance, en tant que nouvelle naissance. Donc, premièrement, en tant que nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit, le baptême nous fait passer à un nouveau mode d'existence. Donc, spirituellement, une nouvelle manière de respirer, une nouvelle manière de nous alimenter, une nouvelle manière d'être en relation avec les gens et l'environnement, une nouvelle autonomie. Qu'est-ce que va être ce nouveau mode d'existence qui va être l'existence chrétienne? L'existence chrétienne, l'existence du baptisé. C'est un mode d'existence particulier en ce monde que Jésus appelle voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste après notre mort, c'est là. Par le baptême de l'eau et de l'esprit, on entre dans ce nouveau mode d'existence qui nous permet de voir le royaume de Dieu et de vivre les réalités du royaume. Donc, dans notre prochain entretien, c'est ce qu'on va regarder. C'est quoi cette nouvelle manière d'exister? Mais je vous invite déjà à y réfléchir et même à me faire part de vos réflexions spontanément. Ce nouveau mode d'existence qu'apporte le baptême, qui nous permet de vivre les réalités du royaume, qu'est-ce que ça change dans vos vies? Comment c'est différent d'une existence sans être rené de l'eau et de l'esprit? Bon, deuxième chose, la naissance, c'est une réalité obligatoire. Après 9 mois de grossesse, l'enfant, il n'y a pas le choix de sortir du ventre maternel. Il ne peut pas y rentrer. C'est obligatoire. Dans la vie spirituelle, il n'y a rien d'obligatoire. La vie spirituelle est essentiellement fondée sur la liberté. Donc, en quelque sorte, nous avons le choix de naître de l'eau et de l'esprit ou de ne pas naître, de faire ce passage, de renaître ou de ne pas renaître. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire que le baptême, ce n'est pas quelque chose d'automatique. J'ai reçu le baptême, bien sûr, j'ai reçu le baptême avec tous les dons qui sont associés au baptême, mais en même temps, pour que le baptême agisse sur ma vie, fonctionne, je ne sais pas quel mot utiliser, ait tout son impact, il faut que j'y consente, que je dise oui à mon baptême, oui à cette vie nouvelle que j'ai reçue. Je l'ai reçue, mais j'ai à consentir à naître. Laisser le Seigneur agir en moi. Donc, il y a cette part de liberté, oui. C'est ce que Jésus disait, on a médité ça l'automne passé, celui qui croira et sera baptisé. Croire et être baptisé. Donc, le baptême et la foi, ça fonctionne ensemble pour opérer en moi cette nouvelle naissance. Donc, aujourd'hui même si nous avons été baptisés, peut-être que nous sommes invités à redire oui à ce baptême, consentir à cette vie nouvelle. Parce que peut-être, ça, je n'ai pas encore la réponse là-dessus, mais est-ce que ça se peut qu'au niveau spirituel, on puisse revenir dans le ventre maternel, c'est-à-dire revenir à la vie d'avant cette nouvelle naissance? Je pense que oui. Je pense que oui. Qu'à quelque part, si on refuse cette vie nouvelle, on pourrait comme régresser à notre vie d'avant. Mais ça, je n'ai pas la réponse là-dessus. De toute façon, on est invité à laisser Dieu agir sur nos vies pour nous amener vers ce nouveau mode d'existence. Troisième chose qui est très belle, sur laquelle je vous invite à réfléchir dans la théologie classique,
Si vous ouvrez le catéchisme, on va vous dire, par le baptême, nous recevons le don du Saint-Esprit, nous recevons les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et nous recevons un accroissement, un affermissement des vertus morales. Nous recevons. Alors, évidemment, on lit ça, on dit, bon, voilà, au baptême, on reçoit cela. Mais, j'aimerais qu'on puisse réfléchir quand même sur, est-ce qu'on reçoit cela au baptême? Comme si avant le baptême, on n'avait pas le Saint-Esprit, on n'avait pas les vertus théologales, et là, au baptême, coupe, on les reçoit. Ou bien si le baptême met en œuvre quelque chose qui est déjà là. Hein, la naissance nous enseigne ça. Par la naissance, je passe un nouveau mode d'existence, donc une nouvelle manière de respirer. Là, je vais respirer par la bouche et par le nez. Je ne pouvais pas faire ça dans le ventre maternel, ça aurait été ma mort, hein, évidemment. Mais tout mon système respiratoire était déjà là, entièrement. Et dès ma naissance, il commence à fonctionner. Même chose pour l'alimentation. Après ma naissance, je vais m'alimenter par la bouche. Avant ma naissance, dans le ventre maternel, je ne pouvais pas faire ça, évidemment. Mais tout mon système digestif était là. Et dès ma naissance, le petit enfant, déjà, il va être prêt à téter sa mère et à s'alimenter par la bouche. Et tout était déjà là. Mais par la naissance, cela se met en fonction. On voit ça aussi dans une image que j'aime beaucoup, l'image de la semence. J'ai dans la main une semence, un pépin de pomme, et dans ce pépin de pomme est contenue toute la puissance de vie qui va permettre de devenir un pommier. Mais il n'y a rien qui se passe jusqu'à temps où il va être baptisé avec de l'eau. Et là, l'eau va mettre en œuvre la puissance de vie qui est contenue. Donc, le baptême, se pourrait-il que le baptême, bien en fait, on est arrosé de l'eau et de l'esprit, et il met en œuvre des puissances de vie qui sont déjà contenues dans l'être humain. Et ça veut dire, si elles sont déjà contenues, ça veut dire que l'être humain est créé en vue du baptême, en vue de cette nouvelle naissance. Et offrir le baptême, offrir cette vie nouvelle, c'est offrir à toute personne humaine la possibilité de devenir ce pourquoi elle a été créée. Et à quelque part, il y a quelque chose, si une personne n'est pas baptisée ou n'est pas encore renée de l'eau et de l'esprit, il y a quelque chose en elle qui aspire à cela. Et c'est donc une réponse aux aspirations profondes du cœur humain, qui est déjà en nous. Alors, voilà. Donc, c'est une belle image, l'image de la naissance, l'image de la semence. C'est merveilleux, puisque dans la nature, c'est merveilleux en soi, et c'est merveilleux parce que ça nous enseigne. Le Seigneur nous donne tout cela pour nous enseigner des réalités spirituelles. Quand je contemple la naissance d'un enfant, je peux comprendre des réalités spirituelles. Quand je contemple le pépin de pomme, la semence, je peux comprendre des réalités spirituelles. C'est pour ça que dans l'Évangile, Jésus parle constamment en parabole. Donc, dans notre prochain enseignement, on va continuer en essayant de comprendre c'est quoi ce nouveau mode d'existence dans le royaume de Dieu. C'est quoi cette nouvelle manière de respirer, de nous alimenter, d'être en relation, cette nouvelle autonomie, et comment ça correspond à ce qui est inscrit dans le cœur humain depuis le moment de sa conception. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.